Seigneur, cette amertume, je la garde. Parce qu'elle est justifiée. C'est comme si à Jésus, tu vois, t'es grand, tu m'as vraiment aidé à pardonner à tout le monde, mais ça, tu peux pas le faire en moi, parce que... Et puis, de toute façon, je veux pas que tu le fasses. Je contrôle mon cœur, et je trouve juste de garder cette amertume. Et cette amertume fait que Jésus peut pas rentrer, parce que Jésus ne cohabite pas avec l'amertume. Jésus absorbe mon amertume, comme il a absorbé le vinaigre à la croix. Et cet acte de Jésus, à mon avis, on le médite pas assez. C'est très très beau que Jésus ait refusé la consolation quand on lui a proposé sur une branche ce produit qu'on donnait aux crucifiés pour calmer leur souffrance. Il a refusé ce produit sur la croix. Mais quand il a dit j'ai soif et qu'on a mis du vinaigre sur une éponge, alors il a absorbé le vinaigre. Et en absorbant le vinaigre, il a absorbé mon amertume. Il m'a donné la possibilité de pardonner, comme lui-même a pardonné au moment de la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il n'a pas ajouté, sauf à un tel. Et moi, si j'ajoute sauf à un tel, ça ne marche pas. Je vais demander à Jésus d'absorber mon amertume. Il est vrai que j'étais blessée, il est vrai que Satan aussi a peut-être infecté sa blessure en mettant sa haine, son poison dans ma blessure. Peut-être que c'est très difficile de pardonner, mais Jésus est capable. Et je vais lui dire, Seigneur Jésus, tu vois, j'ai cette profonde amertume, j'étais trop blessée par ma femme. Quand je dis ma femme, ça peut être par mon mari, c'est pas que... Alors Seigneur, pour moi, pardonner est impossible, tu le sais. Eh bien, comme ça m'est impossible, je te demande de venir toi-même le faire en moi. Viens en mon cœur, Seigneur, et donne-moi ton pardon pour cette personne qui me reste en travers. Comme je ne peux pas pardonner, viens toi-même le faire en moi. Parce que toi, Jésus, je t'accueille. Et je t'accueille avec ton pardon vis-à-vis de ma femme. Et là, Jésus peut entrer dans toute sa splendeur. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu mon amertume, il a vaincu ma haine, il a vaincu Satan en moi. Et il va rentrer comme un roi de gloire qui va pouvoir accomplir sa victoire en moi et faire d'une chose impossible une chose possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et voilà que moi qui étais tourmentée pour toujours chercher comment je vais pouvoir me venger, comment lui exprimer ma haine, comment travailler contre elle, eh bien je vais devenir libre parce que j'ai lâché mon amertume au Christ et il a absorbé mon amertume et il l'a transformée en vie, il l'a transformée en pardon, il l'a transformée en gloire et il peut venir régner en moi. Je n'ai pas mis de sauf à mon invitation, à mon pardon. Et alors il peut venir en moi. Mes projets. J'ai un beau projet de mariage. Moi, je suis un bon catholique, je vais à la messe tous les dimanches. Et puis là, j'ai repéré la petite Catherine, elle est vraiment super. Alors, je vais me marier avec elle, ça tombe bien, elle m'aime aussi. C'est super, on va se marier. Alors, Seigneur, comme je suis un bon catholique, on va se marier à l'église. Alors, Seigneur, s'il te plaît, tu vas venir bénir mon mariage. Et puis, tu vois, avec elle, on a le projet d'aller habiter à Tours, Et puis moi j'ai le projet là, comme j'ai fait des études, je vais faire ce travail-là. Elle va se former pour faire cet autre travail-là. Comme ça, on aura 2 salaires, c'est bon. Et puis bien sûr, on aura des enfants. On aura 2 enfants. On espère que ça sera un garçon et une fille. Et puis tu vois, ces enfants-là, donc on espère qu'il y en a un qui sera ingénieur, et puis l'autre, la fille, on espère que voilà ceci, cela. Et puis voilà. Alors Seigneur, viens bénir tout ça, parce que nous, on est des bons catholiques. Seigneur, puisque tu es Dieu et que tu es bon et que tu nous aimes, c'est nous qu'on fait les projets, puis c'est toi qui bénis. Voilà. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Parce que pareil, j'ai été baptisée, je suis enfant de Dieu. Et tout ce qui est à moi est à lui, tout ce qui est à lui est à moi. Alors, ce que je vais faire, si je me convertis, parce que si je fais un mariage comme ça, bon, je ne dis pas que le mariage sera loupé, je ne vais pas jusque-là, mais ça sera un mariage à risque. Parce que quoi si le Seigneur avait un autre projet pour moi?
une autre personne, par exemple, ou un autre projet, quel qu'il soit, et que j'ai fait ce projet-là qui n'est pas forcément celui que Dieu avait pour moi. Je vais être dans la peur que tout ce que j'ai préparé, ça va peut-être pas se passer comme je l'avais préparé. Parce que là, j'ai le contrôle de ma vie. Oui, tu vois, Seigneur, j'ai décidé ça, j'ai décidé ceci, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors maintenant, toi, tu arrives avec ta bénédiction, s'il te plaît. Je me sers de Dieu pour accomplir ma volonté. Alors, je peux vivre que dans la peur parce que je peux perdre tout ce que j'ai préparé. C'est incertain. La petite Catherine, qu'est-ce qui se passe si au bout d'un an de mariage, elle a le cancer? Il y a tout qui est par terre. La petite Catherine, qu'est-ce qui se passe si, au bout de 5 ans de mariage, voilà qu'elle a trouvé les chaussures à son pied, qui lui plaît plus que moi, et pof, allez, bye bye. Je m'en vais, je vais être plantée. Parce qu'au moment où j'ai pris cette grande décision, j'ai fait ma volonté. J'ai dit, c'est moi qui ai le contrôle de ma vie, hein. C'est mon cœur, c'est l'amour que je sens, l'attraction que je sens pour cette femme, c'est moi qui décide, hein, c'est ma vie. Je chasse le Seigneur de moi. Le Seigneur n'est pas le roi en moi, puisqu'il y a un autre roi qui a pris la place. Alors Jésus, pareil, humble, respectueux de ma liberté, il va se tenir à l'écart dans une grande tristesse. Il va voir que j'ai fait un choix qui est peut-être pas forcément le bon. Et il est tellement bon que si un jour il y a une catastrophe, il sera encore là pour me consoler. Mais n'empêche que je vais faire peut-être un malheur. Mais cet homme, s'il se convertit, et qu'il vit son baptême, qu'il vit son appartenance au Christ, qu'il vit son union au Christ, réellement, et non pas seulement sur les papiers de baptême, qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, je ne sais pas si tu as repéré que moi, la petite Catherine, elle est quand même pas mal. Alors tu vois, je l'aime, j'ai ce sentiment pour elle. Alors Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Et tu vois, Seigneur, je me mets à genoux devant toi. Et je te dis, Seigneur, que ta volonté se fasse en moi. Je t'appartiens et ma vie t'appartient. Et mon but, c'est de te glorifier. Alors si tu veux que je te glorifie, en me mariant avec Catherine, eh bien fais qu'on puisse se marier ensemble. Et viens bénir notre mariage, parce que je prends cette décision dans ta bénédiction. Si Seigneur, si tu as un autre projet pour moi, alors Seigneur, montre-le-moi et je le suivrai parce que je t'appartiens et que mon but c'est de te faire ta volonté pour te glorifier dans ma vie. Voyez la différence? Et le jour où cet homme prendra sa décision d'épouser ou de ne pas épouser Catherine, il sera libre. Il aura tout remis entre les mains de Dieu. Dieu va pouvoir entrer en lui, entrer dans sa vie. Il va vivre, quelle que soit sa situation, hein, dans la bénédiction de Dieu et non pas à côté. Et il sera libre. Seigneur, si je me marie avec Catherine ou avec une autre, cette femme que tu m'as donnée t'appartient. Et ensemble, on va essayer de suivre ton chemin pour nous aider mutuellement à vivre dans la sainteté. Et le jour où tu voudras la reprendre ou me reprendre en premier, Seigneur, c'est ton choix. Je suis dans la paix parce que nous t'appartenons et que quel que soit le chemin que tu nous donnes, eh bien nous pourrons te glorifier. Et c'est ça notre joie. Car nous t'avons mis à la première place, Seigneur. Et donc le shalom est là. Je suis rempli. Et je suis heureux. Et je n'ai peur de rien. Et le saint, c'est celui, quand je dis le saint, c'est pas que je pense au Padre Pio, à Mère Teresa, bien sûr je pense à eux, mais je pense à vous. Vous êtes les saints d'aujourd'hui. Et le saint est quelqu'un qui n'a jamais peur. Le saint n'a pas peur, parce que là où il y a la peur, il n'y a pas l'amour. Et là où il y a l'amour, il n'y a pas la peur, parce que l'amour chasse la peur. Si j'ai peur de quelqu'un, je ne peux pas l'aimer. Et si j'aime quelqu'un, je n'ai pas besoin d'avoir peur de lui. Donc le shalom va chasser la peur, vous allez accueillir Jésus. Et c'est un grand bonheur qui nous attend, car il n'y a pas de plus grand bonheur que cette union avec le Christ. C'est le ciel. C'est le ciel. Le ciel, c'est l'amour partagé dans un mouvement constant de désir et de satisfaction. J'ai un immense désir de Dieu et il se donne à moi immensément. Et ce mouvement de l'amour est le désir le plus fondamental, le plus incontournable, le plus profond du cœur de l'homme. Et la preuve, c'est que même les païens cherchent l'amour. Alors ils le cherchent sous une forme peut-être quelquefois pas tout à fait juste, hein,
Et il cherche à se satisfaire avec des aspects un peu extérieurs à l'amour, un petit peu périphériques de l'amour, avec peut-être quelquefois aussi certaines perversions. Mais tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, fondamentalement, ils ont cette aspiration de plus profond de leur être, d'entrer dans une communication d'amour, et une communication d'amour qui ne finira jamais. Et le fait que les amours aujourd'hui, je dis les amours parce qu'on a plusieurs, malheureusement, une manière d'employer le mot amour un petit peu à tire-larigot, et presque toujours une date de péremption, est une catastrophe. Parce que l'amour à laquelle nous sommes appelés n'a pas de date de péremption. Il n'y a pas de divorce dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de possibilité de divorce. L'amour est essentiellement éternel. Le vrai amour est éternel. Et c'est de cet amour-là dont nous avons soif. Et c'est pour ça la Vierge nous dit, laissez-le entrer. Laissez-le entrer. Alors, faire maintenant, avec la Sainte Vierge, dans un moment de silence, comme nous avons fait tout à l'heure, on va faire ce pas de laisser entrer Jésus. Nous allons nous trouver à Jérusalem, dans le jardin de cette carrière de pierre où se trouvait le tombeau, qui appartenait à Joseph d'Arimathie. Jésus est là, ressuscité. Donc je vais l'accueillir, je vais le laisser entrer en moi pour qu'il règne en moi, qu'il se me remplisse et qu'il me donne son shalom. Et pour cela, dans ce moment de silence que nous allons avoir ensemble, je vais lui ouvrir les zones de ma vie, de mon être, que je ne lui avais jamais ouvertes auparavant. Car en moi, il y a, j'allais dire, des pièces. On va prendre l'être comme un grand château avec des demeures, avec des pièces. Il y a des pièces que j'avais fermées à clé à la présence de Dieu. Il y a des pièces, j'avais mis un verrou, et sans même me rendre compte, c'est ça où la subtilité, vous voyez. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que inconsciemment, on chasse Dieu. Je prends le domaine de la sexualité, par exemple. Il y a des gens qui vont dire, moi je suis un bon catholique, je vais à la messe, tout ça, je prie de temps en temps, oui, mais au niveau sexuel, moi je fais ce que je veux parce que de toute façon tout le monde le fait. Eh bien, il y a cette zone de ma vie que j'ai verrouillée à Dieu. Et dans cette grande pièce que j'ai verrouillée à Dieu, où Dieu n'habite pas, parce que Dieu n'a pas envahi cette zone de ma vie, il fait noir, il y a les petits serpents, ça sent mauvais. Pour parler poliment, ça sent très très mauvais. Et c'est comme un cancer en moi. Parce que là, il y a le péché, il y a la mort, il y a la puanteur, il y a l'absence de Dieu, il y a les petits démons qui s'en donnent à cœur joie, là. C'est comme un cancer qui me ronge. Bon, je prends le domaine de la sexualité, ça peut être, comme on l'a vu, le domaine de l'argent, des biens matériels, ça peut être le fait d'être possessif avec mes êtres chers, avec par exemple mes enfants, mon mari, mon conjoint. Ça peut être possessif sur autre chose. Des choses où je continue à avoir le contrôle, à ne pas le lâcher en Dieu. Alors, dans ce moment de silence que nous allons avoir, nous allons, avec la puissance du Saint-Esprit qui nous est offerte, et puisque je tiens aussi la main de la Vierge Marie qui m'inspire et me conduit, je vais voir quelles sont les zones de mon existence, de mon être, de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, de mon travail, de ma vie concrète, de tout ce qui peut faire ma vie, de moi-même. Quelle est la partie que j'ai encore fermée à Dieu, où je lui ai dit inconsciemment, Seigneur, là c'est pas ton business, c'est le mien, laisse-moi tranquille, ne mets pas ton nez dans mes affaires. Quelle est cette zone que j'ai fermée, et ce qui va se passer de merveilleux pendant cette prière, avec l'aide de Marie, je vais remettre ce verrou, cette clé, ce cadenas dans les mains du Seigneur Jésus, et je vais lui dire, Seigneur, là où je ne t'avais jamais invité, maintenant je t'invite. Je vais ouvrir cette porte. Et Jésus ressuscité va entrer. Comme Jésus rentre dans Jérusalem. C'est le roi de gloire qui va entrer dans cette zone de ma vie qui lui avait été fermée. Et là, il va la remplir. Inutile de vous dire qu'en une seconde, les ténèbres vont se changer en lumière. Que tous les petits serpents qui vont être terrorisés par la venue du Christ, car Jésus les a cloués à la croix, les a vaincus à la croix, ces petits serpents vont disparaître. Jésus va me remplir et le shalom va couler en moi. La liberté, le shalom, la paix vont m'habiter. Et vont m'habiter tellement que je n'ai plus à avoir peur de rien, ni du présent, ni du passé, ni de l'avenir, parce que Christ va régner en moi.
Allons maintenant fermer les yeux, nous sommes à Jérusalem. Jésus, avec un regard d'infinie tendresse, me dit « La paix soit avec toi ». Et moi je vais dire « Oui Seigneur, entre. Fais ta demeure en moi. Voilà les clés, elles sont à toi. Entre. Viens. Je t'attends. Tu es chez toi. Prends toute la place. Habite-moi. Étale-toi. Je te livre toute ma vie. Tout ce qui est à moi est à toi. Et en venant chez moi, tu me donnes tout ce qui est à toi. Tu es le roi de gloire. Viens. J'ai soif de toi. Voilà, je vous invite pendant toutes les heures à venir, ainsi que pendant tout ce week-end, de garder vraiment la consigne du silence pour continuer à vivre ces appels de Marie, les deux que nous avons vus aujourd'hui. Donne-moi ta main et laissez-le entrer. Continuez à méditer concrètement sur votre vie, ce que cela implique. Et puis cet après-midi, nous continuerons.